Voici la correction de l'exercice 3 du sujet de bac de Pondichéry d'avril 2017. Donc là, on est sur un exercice sur les suites. On nous donne une suite qui a pour premier terme U0 égale 150 et comme formule de récurrence, UN plus 1 égale 0,8 UN plus 45. Première chose, on nous demande de calculer le U1 et le U2. Donc on se sert de la formule de récurrence, on se sert de UN plus 1. Et pour calculer U1, il faut utiliser la valeur de U0 qu'on nous donne juste avant. Donc on fait 0,8 fois 150 plus 45 et on trouve 165. Pour calculer le U2, on va exactement faire la même chose. On utilise le U1 que l'on vient de calculer. Donc on fait 0,8 fois 165 plus 45 et on trouve 177. On peut déjà à partir de là se faire la remarque que l'on est parti de 150 et que c'est une suite qui augmente vu qu'on passe par 165, 177. Donc on sait déjà que c'est une suite qui est croissante. On nous demande ensuite, à partir de deux algorithmes, de choisir celui qui permettrait de savoir quand est-ce que la suite deviendrait plus grande que 220. On sait qu'elle est croissante, donc il y a forcément un moment où on va passer par 220. Donc parmi ces deux algorithmes, en fait, si on regarde bien à l'intérieur, il y a une seule chose qui diffère, c'est la ligne du temps que. C'est l'intérieur de la boucle pour savoir quand est-ce qu'on va tourner, quand est-ce qu'on va rentrer dans cette boucle-là et quand est-ce qu'on va s'arrêter. Ici, dans le premier, on calcule tant que la suite sera plus grande que 220. Ici, on calcule tant que la suite est plus petite que 220. Si on regarde nos valeurs de départ, on avait 150, on a 165, 177. Donc si on choisit l'algorithme 1, on calcule tant que la suite est supérieure à 220. Or, dès le départ, on n'est pas supérieur. Ça veut dire qu'on ne rentrerait jamais dans la boucle et qu'on ne ferait jamais les calculs. Alors que dans le deuxième, tant que U est inférieur à 220, donc on partirait de 150, donc on rentre bien dans la boucle au départ, et on ferait nos calculs tant qu'on est plus petit que 220. Ici, faites bien attention à chaque fois, je vous l'ai dit, en fait on prend l'inverse de ce que l'on veut. Si on veut savoir à partir de quand la suite va devenir plus grande que 220, il faut calculer tant qu'elle est plus petite, parce qu'on est sur une suite qui est croissante, attention. C'est parce que notre suite est croissante qu'elle va augmenter qu'on doit calculer tant qu'elle est plus petite que 220 pour savoir le moment où on change. Donc on choisit l'algorithme 2. On va maintenant exécuter cet algorithme-là. Donc ici pour exécuter, moi je vous conseille de faire un tableau, c'est plus simple. Ou alors vous faites une liste de vos valeurs. Ici il y a beaucoup de valeurs à afficher, donc vous voyez dans le tableau j'ai simplifié, j'ai pas tout écrit. Vous pouvez faire de même dans votre copie. Donc on aura besoin d'indiquer la valeur de n, donc la valeur de n qui est notre première variable, la valeur de u, notre deuxième variable, et en fait la condition au niveau de la boucle pour savoir si la boucle doit s'arrêter ou non. Donc au départ, notre n vaut 0, le u 150, c'est l'initialisation qui est ici, et on rentre bien dans la boucle ne s'arrête pas puisque U, c'est 150, c'est inférieur à 220. Donc on fait notre boucle, on calcule, le n devient n plus 1, donc ça devient 1. Le U devient U0 fois U plus 45, donc 0,8 fois 150 plus 45, ça nous donne 165. On est toujours plus petit que 220, donc on continue. Le n devient n plus 1. Le u, on fait la formule de un plus 1, on passe à 177. Toujours plus petit que 220, on continue. Etc. On continue jusqu'à temps que le u ici devienne plus grand que 220. À partir du moment où on devient plus grand que 220, la boucle prend fin. Donc la boucle prend fin. Fin du temps que, afficher n, il va donc afficher n égale 13.
On nous donne ensuite une nouvelle suite à étudier, qui est la suite V, qui est égale à UN moins 225. Cette suite-là, cette formule-là, je vais l'appeler la formule 1. On avait également cette formule-là de départ. La formule UN plus 1 égale U0 fois UN plus 45. Cette formule-là, je vais dire que c'est la formule 2. Ici, je vais me servir de ces deux numéros pour vous indiquer quelle formule on utilise et à quel moment. Donc on nous demande de démontrer que la formule V, que la suite V est une suite géométrique. Ici, c'est comme une recette de cuisine, c'est tout le temps la même chose. Il faut vraiment appliquer presque dans l'ordre, c'est tout le temps les mêmes étapes. Donc si l'on veut montrer que V est une suite géométrique, ça veut dire qu'il faut montrer que Vn plus 1, c'est égal à Q fois Vn. Il faut qu'on obtienne cette forme-là à la fin. Nous, ce que l'on sait, notre point de départ, c'est que Vn est égal à UN moins 225. Donc on part de là, on utilise notre formule 1, notre point de départ. Ensuite, nous, ce que l'on veut, c'est une formule avec Vn plus 1. Donc on va passer du rang n au rang n plus 1. En changeant partout où il y a Vn, on écrit n plus 1. Donc on obtient Vn plus 1 égale Un plus 1 moins 250. On change ici que de rang, c'est-à-dire qu'on passe au terme d'après. À partir de là, on sait que Un plus 1, c'est égal à cette formule-là. On a cette formule que l'on va appliquer et on remplace le Un plus 1 par 0,8 Un plus 45. On va pouvoir calculer le 45 moins 225 qui nous donne le 180. Et ici, si on regarde bien, on a du UN. Alors que nous, dans notre formule à la fin, on veut du Vn. Donc ici, pour faire le lien entre les deux, on va se resservir de la formule 1 qu'on va modifier un petit peu. Nous, ce que l'on veut, en fait, c'est remplacer UN par Vn. Donc on va exprimer UN en fonction de Vn. Ici, si j'isole le UN, c'est-à-dire que je passe le 225 de l'autre côté, j'obtiens UN égale Vn plus 225. Ça, c'est notre formule 1 bis, c'est la formule 1 qu'on a modifiée. C'est pas une formule supplémentaire, c'est vraiment la même, c'est juste qu'on l'a changé un petit peu. Donc si on revient dans notre calcul, nous on a UN, on veut du Vn à la place, on utilise la formule 1 bis et on remplace UN par Vn plus 225. Ensuite, on a le 0,8 fois toute cette parenthèse-là. N'oubliez pas vos parenthèses, surtout quand vous remplacez le UN. Sinon, le 0,8 ne va pas tout multiplier. Et comme justement ce 0,8 multiplie tout, il faut le distribuer. Donc avec du développement, vous suivez vos flèches et du coup, on obtient 0,8 Vn plus 180, qui revient du 0,8 fois 225, moins le 180, qui était déjà derrière. Plus 180 moins 180, ça s'annule. On a donc Vn plus 1 égale 0,8 fois Vn. C'est bien ce que l'on voulait au départ. On a bien quelque chose qui ressemble à une suite géométrique. Donc on peut conclure que Vn est bien une suite géométrique. Sa raison, c'est 0,8. C'est le nombre qui vient multiplier Vn. Et pour calculer son premier terme, on reprend la formule 1. On reprend la formule de départ. On connaît U0. Donc on va remplacer le U0 par 150. Et ça nous fait du coup moins 75. Maintenant, on sait que cette suite est une suite géométrique. On va pouvoir du coup s'en servir. Donc justement, comme c'est une suite géométrique, on sait que Vn peut s'écrire V0 fois Q puissance n. Si on remplace le V0 et le Q, son premier terme et sa raison, on obtient que Vn, c'est moins 75 fois 0,8 puissance n. À partir de là, on peut utiliser la formule 1 bis, cette formule qui fait le lien entre U et V, pour dire que UN, c'est Vn plus 250, donc ça, c'est notre formule 1 bis.
On remplace le Vn par ce que l'on a dit juste au-dessus. Donc Vn, c'est moins 75 fois 0,8 puissance n, plus le 225 qui est derrière. Il suffit ensuite de réorganiser, de changer l'ordre pour obtenir la forme que l'on veut. Et que Un, c'est égal à 225 moins 75 fois 0,8 puissance n. Donc là, on vient d'étudier la suite Un, l'exprimer en fonction de n, ça veut dire avoir Un avec une formule où la seule lettre qui a le droit d'être dedans, c'est du n. À chaque fois, ici, pour exprimer une suite arithmético-géométrique de cette manière en fonction de n, on sera obligé de passer par une suite auxiliaire. Donc ici, notre suite auxiliaire, c'était la suite V. Donc on sera obligé de passer par une autre suite pour pouvoir trouver la suite que l'on veut. Ici, dans tous les exercices de bac, on ne vous demandera jamais de trouver cette suite auxiliaire. Elle vous sera tout le temps donnée. Chaque fois, on vous la donnera, on vous fera montrer que c'est une suite géométrique. Et ensuite, on vous demandera d'exprimer UN à la fin par rapport à ce que vous aviez trouvé grâce à votre suite géométrique, la petite suite auxiliaire. Comme souvent dans les exercices de bac, il y a une dernière question qui est une interprétation plus contextuelle, donc avec une histoire. Ici, on nous raconte que on est dans une petite ville qui va organiser une course chaque année. La course au départ, elle comptait 150 participants en 2015. Donc j'ai choisi d'appeler UN la suite qui va donner le nombre d'inscrits chaque année à la course. Si au départ en 2015 il y avait 150 inscrits, c'est que U0 est égal à 150. On nous donne deux informations. Que chaque année il y a 20% des personnes qui partent. Ça veut dire qu'il y a 80% des personnes qui restent. Et que chaque année on a plus 45 nouveaux participants à la course. Il y a 45 personnes de plus. Ça veut dire que pour passer d'une année à l'année d'après, donc de UN à UN plus 1, faut prendre le nombre d'inscrits de l'année d'avant, le multiplier par 0,8 pour savoir le nombre de personnes qui restent, plus ajouter les 45 personnes de ceux qui se rajoutent chaque année. Cette suite-là, c'est la suite qu'on a étudiée dans toutes les questions de l'exercice. Donc on sait que cette suite-là, elle est égale à 225 moins 75 fois 0,8 puissance n. C'est ce que l'on vient de faire dans la question juste avant, dans la question 3. On veut savoir maintenant cette suite-là, si un moment, une année, elle va dépasser les 250 et si du coup la ville va devoir refuser des inscriptions. Donc dépasser les 250, ça veut dire qu'on va calculer la limite de cette suite pour savoir si il y a un moment, on deviendra supérieur à 250. Ici, c'est une limite, donc quand n va tendre vers plus l'infini. Si on regarde le 0,8, on sait que 0,8 puissance n, cette partie-là va tendre vers 0. Puisqu'on est avec quelque chose qui est entre 0 et 1, si on le met avec une puissance qui va tendre vers plus l'infini, ça veut dire qu'à chaque fois, on va prendre quelque chose entre 0 et 1, le remultiplier par quelque chose entre 0 et 1, et recommencer, on va se rapprocher de plus en plus de 0. On va obtenir quelque chose qui est de plus en plus petit. Si ensuite on le fait quelque chose qui tend vers 0 fois 75, ça va continuer de tendre vers 0. 0 fois 75, ça fait 0. Et donc 225 moins 0, ça nous fera 225. Donc pour rédiger tout ça, ça va être en deux parties. Déjà, il faut expliquer que le 0,8 puissance n va tendre vers 0 parce que le 0,8 est entre 0 et 1. Si on avait quelque chose plus grand que 1, on aurait tendu vers plus l'infini. Ensuite, il faut dire que notre suite à nous tend vers 225, comme on a dit, car toute cette partie-là, le 75 fois 0,8 puissance n, tend vers 0, et 225 moins 0, ça fait 225. Cela signifie que la suite va se rapprocher de plus en plus des 225 sans jamais le dépasser.
Donc si on ne dépasse jamais les 225, ça veut dire qu'on ne dépassera jamais les 250. Donc forcément, la ville n'atteindra jamais les 250 inscrits, donc ils n'auront pas besoin de refuser du monde.